Les jours passent, les nuits se succèdent, mais le football congolais peine à retrouver sa plus belle robe d'antan. Quel des problèmes chaque semaine, chaque mois. On s'est habitué comme ça avec ces genres de problèmes. Tantôt, c'est les formats du championnat qui dérangent les uns. Tantôt, c'est la qualification, la procédure pour la qualification aux interclubs de la CAF qui dérange les autres. Mais on va aussi parler de jeux de la francophonie. Oui, ces jeux se tiendront chez nous, en République démocratique du Congo. Le compte à rebours déjà lancé. Kinshasa vibre déjà au rythme de 9e jeu de la francophonie. Bonjour aux uns, bienvenue aux autres dans ce magazine au cœur du sport. Content de vous retrouver et vous savoir surtout en bonne santé. C'est parti pour 1 heure d'émission. Voici le casting de ce matin. Ce sera un face-à-face, à moins que GD Louise Koupa nous rejoigne. Christopher Chitamba, l'homme de Grand Rift Media. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Christian Boukaya. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur Télé 50, mais ma joie c'est très souvent de partager avec ces très dynamiques téléspectateurs. Chapeau à vous qui réagissez sur balambokacongo.com, qui réagissez sur les vidéos de Balamboka Congo. Comme on le dit aujourd'hui, la télévision a évolué, c'est Internet aussi, donc merci à vous tous. La cause nationale, il défend le pays jusqu'à la moelle épinière, mais c'est quand même à encourager, c'est un comportement... ces sentiments patriotiques qu'on devra tous adopter, mais il faudra rester journaliste. Évidemment. Olivier Pengongo, bonjour et bienvenue. Merci. Je crois qu'il y a une légèreté dans la manière d'apprécier les choses chez nous. Nous avons copié les Blancs par la qualité, l'éthique, la science, mais nous avons oublié la patrie. Il y en a très peu qui ont pensé à ces pays. Et ceux qui ont essayé, au niveau étatique, ont laissé de leur vie. Je parle de Lumumba. Je parle de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ceux qui ont décidé de ne jamais trahir le Congo. Et je pense que cet aspect-là est très négligé dans la manière de communiquer du Congolais professionnel des médias. Le Congolais, journaliste ou vous parlez comme patriote? Je parle journaliste, je parle communicateur, je parle tous ceux qui parlent du Congo à travers les voix des ondes ou encore des médias dans sa diversité aujourd'hui. En fait, il y a une facilité de récupérer ce qui n'est pas intéressant du Congo et de balancer à la place du monde. Il y a des expressions que vous retrouvez dans les réseaux sociaux. Mboka Mobimba. Mboka Mobimba. Mboka Mobimba. Donc, c'est comme si on ne s'identifie plus en Congolais quand on passe à travers les médias où on veut parler à la place publique. On ignore que chacun... Quand on dit par exemple que Mboka Mobimba, voilà. Kouré va narrater. Voilà. Donc, attends, on a raison. Voilà. Non, mais en fait, ça c'est une évidence. Ouais. Mais après, demander à la personne quel est ton apport à toi. Ouais. Est-ce que tu t'es rêvé? Je connais des gens dans des quartiers. Hein. Ils payent correctement le courant part, mais ils ne connaissent pas le bureau de la SNEL. Ils s'attendent à la magie. Alors que Mboka Mobimba, c'est qu'il dit là, ailleurs, là où il applaudit, si le courant part, celui-là qui était bénéficiaire, qui s'indigne. Il se lève. Un matin, la population de cette ville s'est levée en disant on en a marre. 10 millions de bougies, parce que tu as parlé du courant. Ouais. Ça dérangeait tout le monde. Merci, Pengongo. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Bref, cause nationale. Ouais, c'est la défense des intérêts ou encore des valeurs de la RDC. La promotion du contenu à valeur de la RDC. Ce n'est que ça les soucis. Pour s'opposer à tous ceux qui pensent matin, midi, soir que le Congo n'a que des mauvais côtés. Voilà. Voilà, le message est passé. Sinon, salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent du côté de Luanda en Angola. Nous y étions avec les Léopards Basketball. Ces Congolais de la diaspora nous ont bien accueillis. J'étais même surpris d'apprendre qu'ils suivent religieusement cette émission au cœur du sport. Ils m'ont parlé de Christopher Chitamba, Olivier Pengongo, Edi Kankou Kadima, Arlette Boutella, tout le monde. J'ai dit waouh, c'est super, mais les Léopards, c'est quand même, on va dire, un parcours pas élogieux, mais c'est qualifié quand même en demi-finale. C'était quand même suffisant pour eux, vu la compétition ou les conditions dans lesquelles ils se sont préparés au pays. Justement, je vais peut-être choquer. Moi, je trouve ce parcours héroïque. Héroïque parce que c'était à l'abandon total de tout le monde. Héroïque parce que ces garçons se sont préparés, excusez-moi, dans les pires des conditions. Ils ont eu la visite du ministre des Sports, mais la suite, qu'est-ce qui est venu? On a vu le directeur technique travailler, on a vu un individu, ancien manager de cette équipe, Kamis Chimba, aller remettre les ballons parce qu'il n'y avait pas de ballons de qualité. On a vu ces garçons s'entraîner
avec toutes les difficultés du monde. Aujourd'hui, il se retrouve sans argent, encore une fois. Alors que ceux qui ont pris part aux éliminatoires ou à la fenêtre éliminatoire récente n'ont pas tous eu leur prime. Je plaide en faveur de ces garçons. Il y en a qui n'ont que ça comme façon de gagner de vie. Ces jeunes hommes ne touchent pas 5 000 $ par match. Ils ne touchent même pas 1 000 $ par match. S'ils arrivent à 1 000, c'est pour toute la compétition. Que l'on comprenne qu'on devrait aussi aider d'autres disciplines à progresser. Je le dis toujours, on a des nouvelles infrastructures, peut-être que c'est le boost nécessaire qui va venir pour aider à ce que l'on regarde. Mais moi, je pense que ces garçons ont fait de leur mieux, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Quand vous avez un comité qui n'est plus à mesure de réfléchir, travaille à la tête de la Fédération congolaise de basketball, quand vous avez un comité qui s'est limité aux formations et qui se contente de participer. Nulle part, ce comité a travaillé sur les trophées. Nulle part. Et j'ai vu des vidéos choquantes, alarmantes même, de voir des Congolais de la diaspora en Angola remonter, très énervés par rapport à comment est-ce que on s'est occupé de ces joueurs-là qui étaient sur le terrain. Je comprends la difficulté. Je me rappelle même un garçon comme Evariste Chonganyai, malade. Il était malade après le match contre le Nigeria. Mais il n'avait pas de choix. Contre le Maroc, il n'avait pas de choix. Non, mais je suis allé le voir dans sa chambre et il m'a dit, Chris, je n'ai pas de choix, je dois défendre les couleurs nationales, mais tous ces sacrifices, peut-être. Là que ce garçon est un battant, réalisez qu'il a passé 2 années sans jouer parce qu'il s'était fait opérer du dos. 2 ans sans toucher le ballon de basket. Il s'était fait opérer du dos, ça n'allait pas. Vous imaginez ce que c'est que cette opération. Vous voyez toutes les difficultés. Regardez le rendement de ce garçon. Je pense que les gens ont donné à la nation ce qu'ils peuvent. Maintenant, c'est à la nation de penser à eux aussi. Allez, la nation de leur rendre aussi l'ascenseur. On va prendre la première thématique puisque le week-end a été morose pour les sportifs congolais. Oui, avec des morts, on va dire, en cascade. Il y a le très célèbre coach Andy Magloire Foutila, lui qui a servi, on va dire, le football congolais, puisqu'il a, il a servi les cadors du championnat national. Il est passé par Bazano, Sangabalende, il était chez Mazembe. Voilà, ce monsieur n'est plus, depuis hier, Olivier Pengongo, une pensée quand même pieuse pour ce coach-là qui a servi la nation. Vous savez, je me suis toujours posé la question. Comment ce monsieur n'a pas été l'un des tout meilleurs de sa génération dans ces pays, parce que la matière que tu ressens quand tu échanges avec lui, tu as l'impression que tu as devant toi un professeur. Et je me demande déjà comment ce monsieur-là n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. La nation n'a pas été, on va dire, reconnaissante à un certain niveau par rapport à l'expertise ou aux valeurs que regorgeait ce monsieur-là. Il part, c'est vrai. Il part parce qu'il n'a pas été certainement bien géré du point de vue sanitaire. Il part, mais malheureusement, pour nous les chrétiens, c'est parce que le maître des temps en a décidé. S'il voulait qu'il reste avec nous, il aurait certainement permis ou touché le cœur de ceux qui étaient censés l'assister d'agir à temps. Personnellement, on n'a pas grand-chose. Et on ne peut pas non plus se permettre de trop parler. Quand il y a mort, on s'incline devant les maîtres des temps. Avant que je donne la parole à Christopher Chitamba, je voudrais qu'on suive d'abord cet extrait de son vivant. Il aimait en fait son métier. Il aimait son métier, il le faisait avec beaucoup d'abnégation, mais ce monsieur a passé l'arme à gauche depuis hier. Il n'est plus. Andy Magloire Foutila, d'heureuse mémoire. J'ai connu cet homme et avec lui par un projet. Nous avions travaillé pour le compte de Grand Rift Media un certain concept dont il était la base pour moi. J'avais tout conçu, tout travaillé. Il a signé au sein du TP Mazembe. Il devrait revenir ici en congé et nous allions mettre en boîte, comme on dit en termes journalistiques, un certain nombre d'éléments parce que c'était pour moi la valeur ajoutée.
Je pense que c'est beaucoup de difficultés. Moi, c'est parce que j'ai donné ma parole et que j'aime bien respecter ma parole que je suis ici. Je suis l'une des personnes les plus fortement affectées, non seulement par son décès. Ce matin, je viens de perdre un très bon ami à moi, Montfort Kantenga, Swing, qui a été membre du comité de l'SB Mazembe à Lubumbashi. J'ai longuement travaillé avec l'SB Mazembe. Il s'agit de Mazembe. Je me rappelle d'un supporter qui a été atrocement aussi supprimé hier, Sébastien Kaboulot. On peut d'ailleurs voir en image voilà, les frères du ministre des Sports et Loisirs. Voilà, mais pour moi, c'est plutôt, avant de connaître le ministre des Sports, c'est lui que j'ai croisé en premier. Tous les soirs, nous nous retrouvions à notre coin à Tchétchénie, pour ceux qui sont à Lubumbashi. C'est quelqu'un, à moins qu'on te dise qu'il est dans les forces de l'ordre, jamais il s'est vanté, jamais il s'est baladé avec des gardes. Donc c'est avec beaucoup de peine que moi, je finis cette semaine. Je perds 3 bons amis en 48 heures maximum. C'est vraiment très très dur. Je me retiens de couler les larmes, mais c'est atroce de voir comment est-ce que les gens peuvent se permettre d'éliminer d'autres vies. Ensuite, on dit Maglor Foutila, ça c'est... Voilà, c'est fini. J'en ai des anecdotes. C'est fini. J'en ai des anecdotes. Mais il y a aussi un autre cas de décès, le sénateur Denis Kambaï Chimbumbu, l'ancien ministre des Sports et Loisirs, qui a perdu depuis hier son père biologique. Alors, il y a aussi la famille qui a fait un communiqué, on peut le voir en image. La grande famille des Bakwa-Chipanga, Bakwantolo ou Majondo, dans le territoire de Dibaya, province du Kasaï central. Le sénateur Denis Kambaï et la famille Chimbumbu, Moussoué Bantou, Alphonse ont la profonde douleur d'annoncer le décès le vendredi 21 juillet dernier, à l'âge de 88 ans, de leur fils, frère, oncle, père et grand-père Alphonse Chimbumbu, après un long moment de maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement au nom de toute l'équipe au cœur du sport. Au nom de Télé 50, nous présentons également nos sincères condoléances à la famille Chimbumbu. Venons-en à la première thématique, c'est bien sûr le football congolais, je l'ai dit tantôt. On réfléchit déjà sur un nouveau format du championnat national. Bon, on ne réfléchit pas, le format est connu, on revient à la case du départ, c'est-à-dire on va jouer le championnat cette saison en zone. La publication du calendrier est imminente, mais ce calendrier ou cette formule ne fait pas l'unanimité. Et là, c'est la DEFCO qui se place encore sur le chemin de l'Alena Foot. La DEFCO veut voir clair. Parce que sans club, il n'y a pas de championnat, Olivier Pengongo. Il y a une réalité dans cette histoire. Si on a reproché énormément à la DEFCO sa légèreté de fonctionner, une certaine négligence dans son fonctionnement, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les statuts juridiques de la chose, mais on ne peut pas reprocher à DEFCO le fait de vouloir comprendre par quel mécanisme le CONOR n'a pas pris en considération leurs desiderata. Ils ont tenu une réunion avec le comité de normalisation de la FECOFA et dans cette réunion, il était question qu'il y ait au moins 6 montées de Ligue 2 pour faciliter là où il y a eu championnat, que le football en fait, donne du crédit à ceux qui ont investi de leur argent pendant toute une saison ailleurs. Et le CONOR ne répond pas à cette question. Il les promet de revenir sur la table et de réfléchir avec eux sur le format et surtout la formule, tout en les rappelant déjà d'avance qu'il y aurait, la première des choses, l'assistance du gouvernement en matière des transports. Ok, les clubs sont partis, sachant qu'ils vont revenir sur la table pour réfléchir avec le CONOR. Pour la DEFCO, il était question d'avoir 13 dans 2 groupes. Ce qui n'allait pas forcément déranger, mais surtout ça allait permettre à ceux qui ont investi de leur argent, comme je le disais, de bénéficier de montées. Parce qu'il y a eu championnat au niveau inférieur, même si on parle d'une saison blanche pour la première division, la Ligue 1. La Ligue 2, il y a des qui ont terminé, les ligues inférieures de toutes les provinces ont correctement terminé, et donc il y avait possibilité que le CONOR puisse répondre. Et encore que même s'il n'allait pas répondre,
Mais rappelez les gens avec qui vous en avez parlé, pour leur parler, vous leur donner la primaire de vos orientations, serait la meilleure des options à prendre. Je crois que là, le Connor s'est gouré. En rentrant seul à la maison, comme un dictat, il balance sur la place publique un contenu sans saisir en primaire le concerné. Il s'agit quand même des sociétaires. Il s'agit quand même des partenaires. Vous n'informez pas aux partenaires sur la place publique. Vous devez les informer par un courrier et les laisser la chance, que je raconte, l'opportunité de vous approcher pour évaluer avec vous ce que vous avez présenté, si c'est faisable ou pas. Et là, en tout cas, là, il ne s'agit même pas des ADEFCO, je ne veux même pas parler de structure, mais des clubs qui, naturellement, devraient bénéficier de l'écoute. Je parle bien de l'écoute, pas forcément de la décision, mais de l'écoute qui pouvait normalement permettre au Connor de bien agir. Mais là, le Connor, on bosse, rentre seul dans sa maison, prend la décision. Vous chargez le comité de normalisation, c'est vrai. Christopher, actuellement, excusez-moi, je ne sais pas, les clubs, à midi, disons le matin, ils veulent une chose, le soir, ils veulent une autre. C'est compliqué. Des fois, ils vous disent oui le matin, le soir, ils vous disent non. C'est très compliqué aujourd'hui de prendre certaines décisions pour essayer de tirer ce football-là du gouffre, puisqu'on va toujours le dire, on va revenir sur cela. Il y a quelques mois, on réfléchissait sur la suite du championnat. Il y a des clubs qui pouvaient facilement se déplacer, il y a des clubs qui n'avaient pas assez de moyens. Mais comme ils sont tous réunis au sein de la DEFCO, ils ont décidé à l'unanimité que le championnat s'arrête. Aujourd'hui, les conséquences sont là. On devra s'incliner tout simplement au lieu de chercher encore à tirer des ficelles à gauche, à tirer des ficelles à droite. Mais s'ils ont décidé que le championnat s'arrête, maintenant, il faut qu'ils soient conséquents pour l'année qui va venir. Ils devraient se retrouver pour éviter d'en arriver encore à la décision passée. Ils essayaient de se retrouver pour travailler sur les choses, pour tabler, comme qui dirait. Que la DEFCO ait une position le matin et change le soir, c'est humain, c'est évolutif. Quand la situation évolue, quand les choses changent, il est appelé à l'homme de s'adapter à la chose. Je pense aujourd'hui que le Connor devrait plutôt cesser d'agir en maître absolu, en défiant tout le monde, en voulant montrer la puissance. C'est la position, malheureusement, quand je vois les correspondances du Connor, que la chose, la connotation que cette position-là qu'a le comité de normalisation. Ailleurs, ça se décide, les clubs exécutent, mais il y a une symbiose, il y a une discussion. On parle toujours. Les réalités d'ailleurs ne sont toujours pas adaptées au football de la République démocratique du Congo. Ailleurs, que vous preniez l'exemple de la France ou de la Belgique, c'est des pays développés, mais la Belgique, elle entre combien de fois en République démocratique du Congo et il y a un réseau routier qui peut permettre à ce que ça circule assez facilement. Nous avons nos difficultés, nous avons nos réalités, des choses qu'il faut prendre en compte. Je me rappelle, je discutais avec M. Guy Mafuta, président de Dibumba, lors d'une émission que j'étais tournée pour le compte de Grand Rift Media, bien évidemment. Il signifiait qu'il avait choisi de jouer à Kinshasa parce que pour lui, Tchekapa était plus proche de Kinshasa que la zone centre-sud où toutes les équipes du Kasaï étaient. Il m'a démontré qu'il pouvait prendre son bus le matin à Tchekapa pour se retrouver à Kinshasa à 20h avec son équipe. Ça, c'est une expérience bien assez rare. Ce réseau routier-là, tu ne vas pas partir d'ici Kinshasa, Lubumbashi par exemple, par bus en un claquement de doigts. Quand on réfléchit sur comment changer les choses, on devra aussi être moins exigeant. Il faut associer les autres. Le Connor, quand il arrive, ils connaissent peut-être le football, mais ils ne l'ont pas géré au quotidien comme ces dirigeants là-bas. On va être clair. Ceux qui connaissent les difficultés, ceux qui connaissent les écueils, sont ces dirigeants là-bas. Parce qu'ils ont des choses à apporter, je ne dis pas à apprendre. Ils ont des choses à apporter pour permettre à ce que l'on fasse un travail adéquat, permettre enfin de sortir le football congolais de cette torpeur. Le malheur, c'est ce que j'ai dit, avant que les intéressés soient saisis par courrier, nous, sur les réseaux sociaux, on a déjà les décisions. Quand vous suivez les membres de la DEFCO, ils reprochent aussi cet état des choses. Ils ne reçoivent pas officiellement des courriers. Ils voient les choses sur les réseaux sociaux et on attend d'eux qu'ils adhèrent à ce que demande la lettre. Respectez le partenaire, un tant soit peu, même si vous lui donnez des ordres, mais respectez quand même. Là où il y a ordre, il y a aussi devoir. Parce que la Ligue nationale de football, la Fédération congolaise, a failli aussi
Elle n'a pas apporté ce qu'il faut à ces équipes-là. C'était ça son devoir. Et eux, ils ont le droit de participer, mais ils ont des devoirs, c'est de répondre correctement aux choses telles qu'elles doivent se passer. Je pense que le comité de normalisation, en gros, devra cesser un peu cette position hégémoniste. Genre, j'ai décidé, vous allez tous faire ce que je veux, parce que j'ai la FIFA et la CAF dans mon dos. Il n'y a pas ingérence ou ingestion, je ne sais pas comment ça s'appelle, tant mieux. Mais la gestion, c'est avec l'argent de l'État. On le rappelle comme ça. Allez, avant qu'on ne parle d'Arin Club Motema Pembe, je voudrais qu'on écoute ici le secrétaire général de l'Association des dirigeants de football du Congo, Maître Guy Mafuta Kabongo, puisque la DEFCO s'était réunie pour, bien évidemment, réagir par rapport à la décision qui a été prise par le comité de normalisation. Il était question pour nous, membres de la DEFCO, c'est-à-dire les dirigeants des clubs, de lever une option par rapport à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le calendrier et le format tel que publié par le CONOR. Vous vous souviendrez, il y a quelques semaines, nous étions réunis dans ce même lieu pour donner notre contribution par rapport au nouveau format du prochain championnat. Mais contre toute attente, nous remarquons que les exigences que nous avions coulées dans ce rapport-là ne sont pas rencontrées. Notamment du fait qu'il fallait tenir compte des deux championnats. Il fallait tenir compte de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Également tenir compte du nombre des clubs qui devaient participer dans les deux zones de développement, c'est-à-dire 13 à l'est et 13 à l'ouest. Mais malheureusement, le CONOR n'a pas tenu compte de ça. C'est pourquoi nous, en tant que club qui avions en son temps produit une réflexion par rapport au nouveau format du championnat, nous voulons réitérer notre volonté à ce que ces desiderata soient pris en compte. Et là, j'aimerais souligner que le ministre est le patron du secteur. C'est vrai, la FECOFA existe, mais le ministre demeure encore le patron du secteur. Il a convoqué des assises pour que nous puissions tous réfléchir et essayer de porter les solutions pour que nous puissions avoir un championnat qui rencontre les vrais besoins de notre pays. Voilà ce qui a été résolu. Les clubs vont participer à cette réunion que le ministre a convoquée, d'abord par respect et ensuite parce qu'il y a encore des problèmes sur lesquels il faudrait que les solutions soient trouvées. Aujourd'hui, vous savez un peu dans quelle situation nous nous trouvons, où le championnat n'existe plus depuis plus d'une année maintenant, où notre pays ne sait plus faire plaisir à ses compatriotes comme dans le temps. Il n'est pas question de considérer que d'un côté, il y a ceux qui doivent donner des dictats et de l'autre côté, il y a ceux qui doivent obéir comme des robots. Il faut absolument qu'il y ait une concertation, un apport de tout un chacun pour avoir un championnat avec un format qui soit accepté de tous. Vous savez, le championnat en soi, qui en sont bénéficiaires en premier lieu? Ce sont les clubs. Vous n'allez pas dans votre bureau prendre des décisions qui ne tiennent pas compte de la voix des clubs. Là, les clubs se sont réunis pour faire hausser le ton, pour faire comprendre que c'est nous qui sommes les acteurs principaux et rien ne peut se faire sans nos avis et considérations. Et je pense que le ministre a vu juste. Il n'est pas le temps ce n'est plus l'occasion d'engager un bras de fer inutile. Il faut s'asseoir, trouver un championnat qui soit accepté par tout le monde. Et voilà, les yeux sont maintenant rivés sur le ministre des Sports et Loisirs, parce que c'est lui qui devra maintenant trancher. C'est vrai qu'il y a séparation des pouvoirs. Jusqu'où ira cette histoire? Il y a une réalité, je pense que ça peut échapper au CONOR, parce que je crois que la loi sportive n'est pas très maîtrisée. On doit reconnaître que le CONOR n'a pas de technicien des sports. Il n'y en a qu'un seul qui est encore secrétaire à Ménuisé, qui n'a pas de décision et qui signe plutôt et qui gère avec eux, mais qui naturellement devrait les signifier que la loi sportive existe et que la LINAFOOT, qu'on appelle LINAFOOT, existe par un arrêté du ministre des Sports. Donc c'est un ministre des Sports qui a créé la LINAFOOT. Une structure créée par un ministre peut être aussi dissoute par un ministre. Cette question-là, elle est technique, ouais, elle n'est pas politique. J'insiste, je parle de la LINAFOOT, c'est-à-dire la division d'élite du football congolais a été créée par un arrêté ministériel. Et donc il faut rester modeste quand il faut parler devant l'autorité. Puisque étant créateur de la chose, il en a le pouvoir de dire qu'il suspend son organisation jusqu'à ce qu'il s'assure que ça peut apaiser les esprits. Là, il s'agit d'une connotation politique, certes, mais la question, elle est technique. Je suis d'accord avec vous, mais d'un mouvement qui s'étend sur l'étendue de la République et dont l'autorité politique est censée s'assurer de sa tranquillité, de
organisation qui peut apaiser. C'est-à-dire que tu peux te décider aujourd'hui. Je te donne un exemple. Un matin, on s'est retrouvés, nous nous sommes retrouvés au Charc. Il y avait les élections à la Fédération de judo, mais l'autorité politique a estimé que ces élections dérangeaient la tranquillité de la République. Et ça a été recalé. Vous voyez? Et je veux bien que le CONOR décide de la gestion interne ou technique de la chose, mais de s'assurer que politiquement, ça ne dérange pas le public, que ça ne dérange pas les communs des mortels. Parce que, ou c'est le CONOR qui ignore, ou que peut-être d'autres personnes ignorent, le football en RDC n'est pas un sport, c'est un phénomène de société. C'est du football que la République a connu son indépendance. Et donc, le politique s'assure que le mouvement sportif est en paix. Le mouvement dans le foot est en paix. Et quand ça sent que ça peut brûler quelque part, ça intervient. Et cette intervention doit être nécessairement accompagnée par les techniciens. Et donc, ça ne coûte rien au CONOR d'approcher l'autorité politique et de lui signifier, de motiver, d'abord, la décision et de s'assurer qu'en organisant les choses de cette manière, il y aura la paix. Parce que les politiques, s'ils trouvent que ça ne peut pas organiser la paix, l'article 41, je pense, de la loi sportive est clair, les pouvoirs reviennent au ministère du Sport. D'orienter et d'aider les fédérations à bien organiser les activités sous le sol congolais. Et là, il s'agit d'un championnat qui veut reprendre. Si l'autorité politique sent qu'il ne peut pas, nous oublions tous ici qu'après la fin de la saison, on part demander l'ouverture de la saison sportive. Qui donne ça? C'est lui qui donne le pouvoir. Même quand il faut proroger, c'est bien lui qui on a attendu ici. Pourquoi il n'y a pas eu Coupe du Congo? Parce que les ministres n'ont pas accordé les dérogations. Voilà. Et donc, on ne peut pas ignorer. Mais pour réfléchir sur un format du championnat, c'est pas. C'est pas dans les prérogatives du ministre. Qui n'avait pas accordé. Voilà. Et encore décision que moi j'avais. Mais et donc, la formule ou le format du championnat, le calendrier, c'est pas dans les prérogatives du ministre des Sports. Personne n'a dit que le ministre devait vérifier. Mais si le ministre sent que politiquement, c'est-à-dire sur l'étendue de la République, le football va créer des tensions, il n'autorisera pas. Jusqu'à ce que le CONOR vienne sur sa table, échange avec lui et s'assure que le contenu balancé par cet organisateur si on veut installer la... Excusez-moi, je pense que si on veut vraiment avoir un championnat attrayant, attractif, il faudrait qu'on ne cherche pas à avoir raison. Au détriment de l'autre, on devrait plutôt tous, CONOR, club, ministère, se réunir autour d'une table, donc réfléchir sur... Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est seulement les égos des gens, des uns et des autres, qui nous mettent dans cet état. Il est simple aujourd'hui. Le CONOR n'avait pas balancé un communiqué de menaces contre le club, non. Le CONOR n'est pas propriétaire des clubs. Le CONOR, si tout le club décide de ne pas jouer la Ligue 1, il n'y aura pas championnat. Imaginez, nous sommes il n'y aura pas championnat à un mois du championnat. Si la DEFCO prend aujourd'hui un communiqué, nous ne jouons pas ces championnats. Parce que ceci, il n'y aura pas championnat. Et que le club signe, il n'y aura pas un championnat. Sans club, il n'y a pas championnat. Ben voilà. Alors, parlons d'une autre situation. Ce matin, on va dire les Immaculés grincent des dents puisqu'on leur a retiré la licence. Conséquence, DSMP ne sera pas africain la saison prochaine. Ça a commencé d'abord avec le point cumulé des 3 dernières saisons. On nous a dit que c'était Lupopo qui était 4e. Disons, Lupopo était 5e puisqu'il y avait V Club, Mazembe, Maniema Union, DSMP. Après, on va dire un remue-ménage. Lupopo, on dit nulle part, c'est classements où voilà, ces points cumulés avec des accointances avec la qualification aux interclubs de la CAF. Après, on élague Maniema Union. Maintenant, c'est Maniema Union qui est récupéré et c'est DSMP qui est éjecté. Comment comprendre un peu le fonctionnement du football actuellement au Congo avec ça, avec tout ce qu'on voit actuellement? Et puis, le CONOR vous dit c'est du fake news, c'est que vous avez vu. Nulle part, le CONOR a fait ceci, mais finalement, ça se confirme. Bon, au départ, c'est demander de ne pas avoir l'ingérence. C'est ça qu'on nous produit sans ingérence par le comité de normalisation. Je pense qu'aujourd'hui, le cas du dernier club Mota Pembe, il ne faut pas blâmer le comité de normalisation. Cette décision-là est venue d'ailleurs à ma connaissance. Cette décision est venue de loin. Ce n'est ni motivé par le CONOR, ni par des membres de telle ou telle autre équipe. La décision, elle est venue des instances supérieures.
Vous voulez dire qu'elle est politique? Elle n'est pas politique, elle n'est pas aucun politicien. Mais ça vient d'où? Mais ça peut venir d'où? Ça vient de la FIFA, parce que le CONOR dépend de la FIFA. La CAF, pour commencer. Ben oui, la CAF. Ouais. Voilà. Donc, quand les instances supérieures qui ont décidé qui gère le CONOR, qui gère le football sur le plan africain, c'est la Confédération africaine de football, vers les critères sur lesquels les clubs doivent se conformer avant de prendre part aux interclubs de l'année prochaine, c'est qui les a mis sur pied? C'est la Confédération africaine de football. Vous vous êtes éliminé parce que sur les critériums, vous n'y êtes pas, vous n'allez pas vous fâcher. Moutéra Pembe est en train de payer le prix du fait qu'à chaque fois, on lui a toujours trouvé des raisons. Au moment où il fallait être dur et châtié, à Moutéra Pembe, on avait toujours trouvé des raisons. Et aujourd'hui, ça se prouve, les gens étaient dans un confort où, à chaque fois, les choses tournaient en leur faveur. Est-ce que vous réalisez que sur la dernière décennie, le dernier club Moutéra Pembe est le club à avoir le plus de problèmes? Entraîneurs non payés, TAS et tout ce qui va avec, ça connote de l'organisation interne. Je pense qu'il faut déjà commencer par là, arrêter d'aller embêter. Mais est-ce que ça devait arriver jusqu'au retrait de la licence? Oui, on pouvait sanctionner autrement. Non, mais si c'est la décision, si c'est ça qu'il faut, parce que n'ayant pas rempli le critérium, comme je l'ai dit, on demande, par exemple, à ceux qui veulent s'engager dans l'armée, d'être âgés d'au moins 18 ans et pas plus de 25. Vous en comptez 44, mais vous voulez quand même intégrer l'armée. Vous êtes déjà automatiquement éliminé. Est-ce qu'il faut une magie pour comprendre ça? Je ne pense pas. Olivier Pengongo, aujourd'hui, DCMP paye aussi sa gestion d'il y a 5 ans, disons 5 ans, 3 ans. Il y a les expatriés qui ne cessaient de pleurnicher. On sait comment est-ce que le club s'est séparé d'avec ses joueurs, ses entraîneurs expatriés. Et aujourd'hui, on peut dire, même si le CONOR, la décision est prise tardivement, mais quelque part, c'est fondé. Après tout ce qui est arrivé au club, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 5 ans. Il y a une légèreté. La grosse faute des Daring Moutéra Pembe, c'est de tout mettre sur la place publique. Il n'y a aucun club congolais qui joue les interclubs de la CAF sans dette ni problème avec les expatriés. Tous les clubs congolais qui engagent les étrangers ont des problèmes au niveau des TAS et au niveau de la FIFA. Tous à l'exception d'aucun. Il n'y en a pas un seul qui échappe à ça. Mais à la différence, au niveau de ces clubs-là, ça gère. Les courriers sont gérés par un canal connu et donc ça empêche à ce que ça puisse distiller. Le gros problème avec les expatriés, Olivier, c'est leur salaire, c'est leur argent en général. Non, quand on leur donne leur argent, quand ces clubs-là payent et qu'il n'y a pas de problème, je ne vois pas pourquoi les expats vont poser de problème. Voilà. Maintenant après, les Daring s'élancent dans l'optique d'éponger toutes ces dettes. Le club passe de 14 à 9, de 9 à 6 et de 6 aujourd'hui à 3. Que ce soit la FIFA ou la CAF, un club qui éponge comme ça ses dettes. 9, 6, 3, expliquez-nous, c'est combien? Imagine, c'est-à-dire que ça paye 9 problèmes sur 14. Après, ça vous paye... Après, ça paye encore 3, ça reste 6. Après, ça paye encore 3, ça reste 3. Donc aujourd'hui, vous avez les documents du CONOR. Il n'est reproché à Daring que sur 3 cas, en fait. C'est le cas des entraîneurs. C'est-à-dire qu'il y en avait des dizaines de joueurs qui ont été résolus. Et donc, le club s'élance sur une bonne voie. Celle d'éponger des dettes et de se retrouver, on va dire, éligible. Et encore que même dans la décision, vous vous rendez compte qu'on nous informe que les Daring a trouvé un accord avec le concerné. C'est-à-dire qu'il y a déjà un pas pour la résolution. S'il y a eu un retard de paiement d'un dossier traité à la FIFA, je me demande par quelle magie le CONOR interfère dans un dossier dont la FIFA n'a pas encore statué. C'est là le problème. Comment toi tu vas décider d'une situation qui est gérée par la FIFA? Mais le numéro du dossier que le CONOR... Ça rejoint ce que Christopher disait ici, parce qu'il n'a pas voulu dire si la décision venait d'où. Ben voilà. Donc le CONOR se réfère à une notification de la FIFA blâmant les Daring. Entre en contact avec tel, tu le dois tel, paye-le. Les Daring entrent en contact. En ayant telle période, on fait quoi? Voilà. Non, il faut continuer. Non, je continue. Les Daring trouvent un accord avec le concerné. Pendant qu'il trouve un accord, il ne paye pas. Il n'a pas respecté le délai. Les concernés et son avocat, s'il vous plaît, saisissent la FIFA. La FIFA n'a pas encore statué jusqu'à ce jour.
le Conor prend ce dossier-là. Avant que la FIFA ne statue, sanctionne les dérives. Maintenant, si la sanction de la FIFA était celle de dissoudre ou de faire disparaître ces clubs, voyez, ou peut-être d'excuser les dérives. Parce que ça peut arriver. C'est-à-dire qu'à la FIFA seule, au niveau des juges uniques, voilà, qu'il fallait juger. Ce n'est pas au Conor d'interférer sur une décision. Et encore que ça, ce n'est qu'un aspect. L'autre aspect, c'est quoi? Non, mais L'autre aspect, c'est quoi? Ouais. Pour rester sur cet aspect, Oui. en ayant telle période, vous Ouais. devez donner, je Ok. pense que la FIFA a motivé. Ouais. Faute de quoi? Il faut Voilà. déjà maintenant se référer à ça. Vous Voilà. avez donné une partie, Voilà. continuons. Voilà. En ayant telle période, Voilà. si vous ne payez pas, Voilà. J'ai la de quoi correspondance, nous j'étais faisons- en train de chercher la correspondance de... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Maintenant, moi, là où je suis encore dérangé par les Conor, c'est qui est très grave. Il y a une commission, il y a 2 commissions à la fédération. La première, c'est celle de l'éligibilité des clubs pour l'obtention des licences CAF. Cette structure-là a convoqué les Dering, a travaillé avec les Dering et a octroyé une licence aux Dering. Après l'octroi, il y a une commission d'appel. C'est-à-dire quoi? Si le Conor s'oppose à la décision prise par l'instance qui accorde, ça ne coûtait rien au Conor de saisir. Mais Je peux terminer. est-ce que- Je peux terminer. Laissez-moi terminer. Allez-y. Maintenant que le Conor n'a saisi ni l'appel, n'a même pas rappelé à ceux qui avaient accordé la licence, se prononce sur une décision dont ceux qui étaient censés faire le travail ont présenté le travail comme ces dérives étaient éligibles. Et là, je suis d'accord avec Christopher. Ouais. C'est une Bah, il est d'accord cause. avec vous pour une fois. La décision, Ouais. effectivement, doit être une cause extérieure. Et encore que même s'il y avait cause extérieure, le Conor oublie que quand vous gérez une fédération, la première des choses que vous aviez, c'est de défendre les résolutions en démontrant par A plus B. Écoutez, le Conor n'a pas à faire plaisir à la FIFA ou à la CAF. J'ai finalement retrouvé la correspondance du Ouais. comité de normalisation adressée au Daring Club Motema Pembe. Je prends les derniers vues. Vu la décision d'octroi des licences aux 5 clubs rendus dans les délais requis par la CAF, après débat et délibération, Ce qui était déjà fait. l'organe de première instance décide le retrait de la licence du DSMP, du remplacement du club DSMP par le club AS Maniema Union en Coupe de la Confédération pour la saison 2023-2024. Mais là où... Il y a eu, s'il vous plaît, Ouais. il y a eu d'abord là Ouais. une nette tricherie du Conor. Parce que tu venais de l'évoquer tout à l'heure. Par quel mécanisme Maniema, pour une saison blanche, Voilà la s'est question. retrouvé Voilà. éligible à la licence C'est la CAF, question maintenant dont que nous je- connaissons Oui. tous déjà d'avance que c'était réservé C'est la aux question clubs. sur Et laquelle la on décision devra s'atteler. que le Dering soit africain ou encore Lupopo ou encore Mazembe revenait à la CAF, dont la CAF avait clairement dit que dans un pays où le championnat n'a pas été organisé, Mais on recourt à ceux qui ont représenté la République. écoutons. Mais bizarrement, Maniema, Ouais. qui était en bonne position dans un championnat Une jugé saison déclarée blanche. blanche, se retrouve éligible à la licence CAF. C'est comme si le Conor était déjà en train de préparer. Évidemment, On cherchait, les moins forts, Christopher, on cherchait les moins forts Et- pour l'élaguer. Et voilà, parce qu'on a Et- demandé, exact. alors que les 4 clubs, les 4 ambassadeurs qui devaient Étaient connus. représenter les pays déjà connus, mais on demande quand même à Maniema Union de venir le faire. de payer les frais de la licence. Ça ne coûtait Ça, rien au Conor. ça sous-entendait d'inscrire- quoi? Ça sous-entendait s'il quoi? vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais laissez aussi Christopher Ouais, parler. Vous avez une beaucoup seconde, parlé. s'il vous plaît. Une seconde. Ça ne coûtait rien au Conor, au début déjà, d'informer aux gens de la licence CAF parce que le courrier, les références dont ils évoquent de la FIFA, il s'agit du 21 mai 2021. Quand ils disent l'organe de première instance. Voilà. C'est la FIFA. Voilà. C'est la FIFA. L'organe de première instance a décidé, ça reste vague. Est-ce le Bah, Conor- mais je crois que c'est la FIFA. Non, non, si, tu ne peux pas. si c'est la FIFA qui a décidé, Il y a un alors courrier de Olivier- la FIFA. Alors Olivier a tort de dire que Ouais. la FIFA n'a pas encore statué. Non, le FIFA n'a pas Si statué. c'est la FIFA qui a décidé. Mais c'est le Conor On qui cherche- décide. Ah ben, mais vous vous rendez Mais compte. voilà. Ils ont, C'est le Conor. ils ont tout le pouvoir. Voilà. Je pense qu'ils ont tout le pouvoir qu'ils assument. Alors, monsieur, Je parie. on nous signale que l'émission est terminée, mais puisqu'on avait annoncé la francophonie, prenons quand même cette thématique. Parce que, oui,
bientôt 1 heure, on a pris tout le temps à parler Conan, à parler la formule du championnat. Ok. On va parler francophonie, même pendant 5 minutes. Le jeu, chez nous, le compte à rebours déjà lancé. Kinshasa va vibrer ou vibre déjà au rythme de 9e jeu de la francophonie. Beaucoup de briefings cette semaine. Est-ce que ces signes avant-coureurs rassurent? Je pense que oui. Oui, déjà parce qu'il y a des délégations qui nous ont fait l'amitié de venir très tôt, qui sont dans des bonnes conditions. Des délégations qui s'entraînent déjà, qui sont en train de travailler. Il y en a d'autres qui ont annoncé leur arrivée. Je pense que la Côte d'Ivoire est arrivée hier, si je ne me trompe non plus. Avec une délégation réduite. Voilà, une délégation réduite, mais ils sont là. Ces jeux vont bel et bien avoir lieu. Pour une j'ai cause pas- interne. ça n'a rien à voir avec la République démocratique Mais du ce n'est pas du Congo. sabotage. Voilà la question que je comptais vous poser. Parce que quand vous regardez les nations qui se retirent, ils vous donnent des arguments comme ça qui ne tiennent pas la route, à mon avis. Ils ont le droit de ne pas venir, c'est leur choix. C'est leur volonté, on n'oblige personne à venir. Ça reste une convivialité, on reste sous le signe de la solidarité. Nous, Congolais, on aimerait recevoir tout le monde à la maison. On est content que les gens viennent chez nous, qu'ils voient ce qu'on sait faire. Mais si ces derniers estiment qu'ils ne peuvent pas venir chez nous, on ne va pas les obliger à venir en République démocratique du Congo. Il y a des efforts énormes, alors énormes consentis pour qu'en 8 mois, permettez-moi, je n'ai pas souvent cette habitude, je vais dire, je tire mon chapeau à M. Kouandja, parce que en 8 ou 10 mois maxi, on en est arrivé à ce qu'on voit sur ces antennes. Quand il est arrivé, il n'y avait presque rien. Il a fait des gros efforts, des gros travaux, mais surtout, il a été sérieux avec l'argent de l'État pour qu'on arrive à ces résultats. Mais Olivier Pengongo, je vais vous donner la parole, peut-être ce sera une dernière prise de parole. Quand nous sommes à quelques jours, disons, à 1 semaine de jeu, l'on voit les autorités multiplier les descentes, voir comment les infrastructures évoluent. Quelque part, ça voudrait dire que nous ne sommes pas prêts à 80%. C'est encore 50%. Non, non. Moi, personnellement, j'évalue à 90%. Déjà? Oui. Pour avoir été sur le terrain, pour avoir circulé dans tous les sites, les détails qui restent, c'est qui expliquent les ratés des gestionnaires d'avant Isidore. Tioyo. Ouais, le Tioyo, avant Tioyo, il y en avait encore un autre. Mais le Laurent a démissionné, Tioyo, et puis Tioyo est venu. Et donc, il y a eu trop de CRR sur les personnes qui devraient piloter la commission d'organisation de jeux chez nous. Et là, ça nous paye aujourd'hui qu'on soit un tout petit peu en retard sur ces aspects-là. Mais il y a des Isidore ou encore du comité actuel, il y a eu juste pour moi une petite erreur dont on aurait pu éviter. Pendant que nous sommes en train de mettre les dernières touches ou retouches, personne ne pouvait accéder au site. Le programme est transmis à toutes les nations pour que l'accès au site, la date est connue, c'est le 23, à partir du 23. Mais le Congo, par sa largesse, a permis à une certaine délégation d'entrer dans le site là-bas à 13 jours avant. Et 13 jours avant, c'est naturel que vous trouvez qu'il y a un coin qui est un petit détail. Mais venez le jour J pour bien apprécier. Le jour dont on vous a invité. Le Congo n'avait invité personne avant le 23 sur les sites. Par souci de vouloir réunir le maximum possible de nos efforts. Non, je me vais pas terminer. Non, je vais terminer. Non. Parce que là, la conférence. Non, Pengon, écoutez. Oui. Nous sommes, je crois, au mois de mai. Non, pas au mois de mai. À la visite avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, les directeurs du comité national. Il en a fait beaucoup de visites. Il en a fait, Samaloukonde, des visites. Disons. Non, là, vous voulez il y a de cela 2 semaines. Non, il y a de cela 2 semaines. Ouais. Les directeurs du comité national vous disent que les délégations peuvent, d'ici la semaine prochaine, les sites vont recevoir les différentes délégations. Ça voudrait dire qu'ils ne devaient pas venir. C'est de là que j'allais vous dire. C'est là que j'insistais qu'il y avait une petite erreur d'appréciation de la part du comité d'organisation. C'est-à-dire, si les communiqués officiels transmis au pays précisent que c'est à partir du 23, ça ne servait à rien, bien qu'on avançait dans les travaux, d'autoriser. Cette largesse-là a permis aux gens de sortir sur la place publique, de raconter l'histoire de l'eau ou des petits détails. C'est des choses qui étaient prévues d'être réglées, mais... Ce sont des faits. Mais non, je n'ai pas dit... Oui, mais personne n'a pas dit que ce n'était pas des faits. Mais ces gens-là n'étaient pas censés entrer là-bas avant.
c'est par largesse. C'est-à-dire quoi, une délégation qui arrive. Nous partons participer aux compétitions internationales. Si le Congo se déplace, par exemple, dans une Coupe d'Afrique des Nations, où il est dit que vous accédez à l'hôtel et aux hébergements 4 jours avant la compétition. Et nous, on arrive là-bas 10 jours avant. Qui nous prend en charge? Nous nous prenons nous-mêmes en charge. Donc vous voulez dire que la délégation Évidemment. burkinabé est venue comme ça, Non, effectivement, sans l'autorisation du gouvernement. Elle voulait être là avant. Selon son mais elle programme, devrait il voulait se être prendre là en avant. charge. Il n'y a pas que le Mais Burkinabé. arrivé avant. C'est tout le monde qui est arrivé. Le Bénin, Voilà. le Togo. Personne devraient ne se peut prendre les en interdire charge. de venir au Congo à temps. Non. Mais on pouvait les interdire d'accéder au site avant la date. Mais qu'est-ce qu'on peut expliquer Voilà. au public qui nous suit? Simple. Je vais expliquer au public Ouais. en 2 mots. Ouais. Le Congo a été large. La période d'accès au site, c'est à partir du 23. Tous ceux qui sont arrivés avant, qu'ils aient trouvé la porte fermée ou les poussières sur leur lit, ont bénéficié de notre générosité, par honnêteté. Ils auraient pu rester humbles. Ceux-là Parce aussi, que la réalité, nous s'il vous plaît. ceux-là aussi nous ont aidés à Oui. comprendre que l'eau coulait difficilement. Oui, Personne, Dans non, les non, non, sites non, non, mais Question laissez- d'argent, mais j'ai question fait d'argent. lancer les Question questions. d'argent. Laissez-moi Parce vous, qu'il ne dit pas que dans le programme, c'est des choses qu'on laissez-moi, allait voilà, suivre. laissez-moi vous expliquer. Allez-y. La régie des eaux avait pris des dispositions pour placer des citernes, mais c'était à 13 jours quand ils sont arrivés. Il y a tout Est-ce un programme pour qu'on ça. peut reprocher à la régie des eaux de n'avoir pas fait ce travail 13 jours avant? Difficile. L'émission est terminée. On peut prétendre, la RIP peut prétendre que c'est parce qu'il y a eu ça qu'on a accéléré, mais la réalité aussi, c'est que nous, on n'avait pas prévu d'inviter des gens là-bas avant le 23. Christopher C'est Chitamba, ça, la quelles que soient les conditions, Les jeux pour ont nous, lieu. le jeu il y a aura les lieu. Et là, infrastructures. ça va beaucoup nous interpeller, puisque la RDC, même quand on vous invite dans un tournoi du quartier au Bénin, nous, on se précipite pour y aller. Non, mais Mais ces quand on gens-là- arrive, quand est-ce que le nous ne Congo- pas dans les sites. Quand est-ce que le Nous Congo... restons en dehors. Non, non, nous ici, ouvrons les hôtels. ici, je parle par rapport au retrait, par rapport au désistement de certains pays francophones. Ça devra nous d'accord, enseigner. ok. Ça devra nous enseigner. Madagascar qui ne viendra pas, Canada, Côte d'Ivoire avec une délégation réduite, Ça, quelque c'est part. Côte d'Ivoire, cause interne. Rien à voir avec le jeu de la francophonie, Ouais, c'est rien chez à eux. voir. Ils Je ont pense réduit qu'aujourd'hui, par le eux-mêmes. Congolais doit comprendre une chose. Pour terminer. Pour parce que celui l'émission qui a est eu terminée. la chance de sortir, nous, quand on est sorti, on en a vu des histoires, moi en 8 ans. Ouais. Je me rappelle que Moïse Katumbi, président de Mazembe, a pris des hôtels 4-5 étoiles pour Mazembe pour éviter qu'on aille dans la crasse où on nous mettait. Ben voilà. Mais nous, on n'a pas crié. On ne l'a pas dit sur les toits. L'individu Katumbi a pris en charge son équipe. Il a voulu le mettre dans les conditions qu'il fallait. Les gens ont fait ça. Les cas de Je proposer pense- ne je répondaient pas crois au nom. On qu'aujourd'hui- change. Je crois qu'aujourd'hui, Mais on ne discute pas de ça. il faudrait voir les gros efforts fournis pour en arriver où nous en sommes que de nous consacrer sur les petits détails. Nous sommes le seul peuple, et ça c'est tellement désolant, à montrer à la face du monde ce que nous, on pense qu'il ne marche pas. Et encore, vous allez vous rendre compte que chacun, il va de son grain de sel. Merci. C'est parce C'est ça qu'on dit qu'on s'appelle Boga Moulimba, cause nationale. parce qu'on dit L'émission Boga est Moulimba, terminée. quelqu'un d'autre a dit Boga Moulimba, Boga Moulimba, il a raison, ça la délestage. Nous avons, voyez un peu le niveau où on va, nous avons un pays formidable. La République démocratique du Congo restera notre patrie et nous allons la défendre jusqu'à la moelle épinière, quelles que soient les conditions. Le 9e jeu de la francophonie se tiendront chez nous, en République démocratique du Congo, et on reviendra. Hein. Pour nous, c'est une première expérience. On va voir comment accueillir d'autres événements de grandes envergures. Ainsi prend fin cette émission au cœur du sport. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci surtout à Arlette Boutella-Lobali qui a coordonné cette émission depuis quelque part. On va la retrouver, sauf imprévu, déjà la semaine prochaine. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Olivier Pengongo, Christopher Chitamba éprouvé, toujours un mais plaisir. finalement, il honore quand même l'invitation de Télé 50. Ouais. Merci à toute l'équipe technique, Dadi Makabi qui était derrière toutes les caméras. On se retrouve bientôt, ce sera avec le même plaisir. Salut!